Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Glorification du Seigneur qui est assis glorieusement et souverainement à la droite de son Père et qui ne dort pas parce qu'il continue d'intercéder pour nous. La paroisse est pour nous peigner face à Dieu en cette année qui lui est particulière et en train de traverser de fortes turbulences. Et cela se ressent même dans notre présence ici, comme dans nos vies personnelles. Quelqu'un nous avait prêché ici, disant que la tête du serpent est occupée et que lorsqu'on coupe un serpent, et particulièrement sa tête, le reste du corps n'est pas inerte comme la tête. Qui a déjà coupé le serpent, et particulièrement la tête. Vous voyez ce qui se passe là où ce serpent-là a agonisé. Des dégâts considérables. Et ces dégâts nous affectent tous. Parce que parmi nous ici, même le pasteur n'est pas un surhomme. Ces dégâts nous affectent et parfois même peuvent nous affaiblir. Et le Seigneur, au moment où il nous accorde la possibilité de commémorer sa glorification, sa prise de pouvoir et d'autorité en s'asseyant sur le trône de son Père, il veut nous accorder une parole de consolation, une parole de fortification, une parole d'assurance. C'est pourquoi je n'ai pas pu lire le psaume 24 qui a été lu dans l'adoration, parce que ça aurait ressemblé à un emploi. Alors, le Seigneur m'a orienté dans le psaume 118 qui dit en gros que la grâce de l'Éternel est permanente. Quoique nous traversons des troubles, quoique nous sommes naufragés, mais nous n'allons pas nous noyer. Oui, le bateau dans lequel nous sommes peut se renverser, mais nous n'allons pas nous noyer. Souvenez-vous seulement de Jonas qui refusait d'aller à Ninive pour accomplir la mission que le Seigneur lui avait assignée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé que, parce qu'il a été trouvé que c'est lui le coupable de tout le malheur qui est arrivé au bateau, qu'on le jette dans la mer trouble. Et une fois qu'on l'a jeté dans la mer trouble, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est calmée. Mais la mort n'est pas arrivée. Rassurons-nous, dans ce trouble profond, la mort est très loin. Ceux qui ont des pensées de mort, sachez que vous êtes en train de pécher. La mort est très loin de vous. Parce que, on dit chez moi, et dans le grand groupe du peuple petit et femme, que lorsque le tambour, cet instrument long-là, avec la peau de bête, résonne déjà très fort, c'est que la peau est déjà très tendue et assurément, elle va lâcher. Vous comprenez? Alors, lorsque vous éprouvez des troubles comme vous éprouvez maintenant, sachez-le, aujourd'hui, nous commémorons un fait, comme nous commémorons les anniversaires qui sont des faits. L'anniversaire, c'est un souvenir de la naissance de nos enfants ou bien de la nôtre propre. Et pour des raisons qui sont
qui vous sont propres, vous célébrez les anniversaires. Je vous ai fait part des miens. Alors, qu'est-ce que je voudrais nous faire comprendre ici? D'après la multitude des textes ou le triplet des textes que nous avons lus, ce que je voudrais nous faire comprendre ici, c'est que le Seigneur est bel et bien assis à la droite du Père. Vous comprenez? Il est bel et bien assis là. Et d'après les 3 textes que nous avons lus, lorsque le Seigneur est assis à la droite du Père, le premier texte de 1 Pierre, la lettre de Pierre, nous dit que nous sommes un peuple mis à part. Parce que le Seigneur a tout accompli et qu'il s'est assis à la droite de son Père, nous ne sommes plus comme nous étions avant. Nous qui croyons en cela. Bien Thomas. Je ne sais pas pourquoi quand je parle de cela, j'ai subitement des frissons qui gagnent mon corps. Je vous dis la vérité. Mais je voudrais encore le proclamer très haut. Parce que Jésus est venu dans le monde. Et qu'il a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité. Parce que celui-là a été élevé au ciel par son Père et lui a donné la place qui est au-dessus de toutes les places. Que Jésus est désormais assis à la droite de son Père, je voudrais vous le dire, nous sommes particuliers. Nous sommes un peuple saint, une race pure. Nous sommes mis à part. Et la parallèle de ce texte se retrouve dans Romains. Ceux qui lisent vite et ouvrent vite la Bible, qu'ils le fassent pour nous, se retrouve dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 29. Lisons un peu plus rapidement. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Son Fils est déjà assis. Il nous a connus d'avance et il nous a prédestinés, nous à Péniel, à quitter ce que nous avons tant subi pour être à l'image du Fils. C'est-à-dire, après avoir tout supporté et demeurer dans le Père, demeurer dans la foi, nous sommes aussi aujourd'hui à l'image de celui que nous célébrons, c'est-à-dire celui que Dieu a souverainement élevé. Continue. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Oui. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, parce que nous avons reconnu nos faiblesses et que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus nous a mis à part, en nous faisant semblables à lui-même, en nous adoptant comme ses frères. Par la vertu de l'amour de Dieu, il nous a fait, n'est-ce pas, des enfants mis à part, en justifiant toutes nos fautes, en nous purifiant de toute condamnation. Et personne ne peut plus rien dire à notre sujet. Continue. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses par lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Merci, ça va. Voilà la vérité. Il faudrait que nous retenions au thème avant de nous poursuivre. Je voudrais, à travers ce que le Seigneur a mis dans notre cœur aujourd'hui, te dire, lève-toi et marche victorieusement dans le monde. Lève-toi et marche victorieusement dans le monde. Le monde nous a montré
je voudrais dire, le maître du monde qui est le diable, nous a montré que c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui commande. Et il nous est difficile aujourd'hui de pouvoir mettre la tête quelque part, de pouvoir mettre la main ou de nous abriter d'une manière ou d'une autre dans ce monde. Tout ce que nous voulons faire, nous ne pouvons pas. Ou alors, nous n'arrivons pas toujours à nos fins. Ou alors, nos efforts ne sont pas toujours durables. Vous voulez le travail, c'est comme si c'est tous les autres. Vous pouvez faire tous les efforts du monde entier et vous n'arrivez pas. Vous voulez la santé, c'est comme si on a maudit tous les médicaments que vous êtes appelés à prendre. C'est comme si on a décidé que vous pouvez voir, même si vous voyez le pape, vous n'aurez pas de délivrance. Sachez-le aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, Jésus est assis à la table du Père. Et à cause de cela, voici la parole de consolation, la parole de réconfort, la parole d'assurance qu'il te donne à travers cette interpellation. Lève-toi et marche victorieusement vers le monde ou dans le monde. Alors, comment allons marcher dans le monde? J'étais en train de dire que Pierre nous fait comprendre que nous sommes mis à part. Dieu nous a enlevés dans la pourriture de nos traditions. Dieu nous a enlevés dans les chaînes dont nous étions condamnés, dans les malédictions, dans les poisses, dans les péchés de nos parents. À travers tout ce que nous avions subi et l'espérance que nous avons gardée en lui, il déclare à chacun de nous ce matin que nous sommes mis à part. Si j'étais ailleurs, je devais dire Amen. Amen. C'est cela, non? Nous sommes mis à part. Tous ceux qui, depuis longtemps, ne se sont tournés ailleurs, et quand bien même ils se sont tournés chez les marabouts, mais qu'ils se sont repentis et ils sont revenus, le Seigneur vous accepte et il vous dit aujourd'hui, je ne suis pas moi pour rien. Je suis désormais assis à la droite du Père et je suis à l'autorité de toutes choses. Lève-toi, marche avec victoire vers le monde. Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que nous dit Pierre. Maintenant, allons voir ce que nous dit Luc dans les Actes des Apôtres au chapitre 1 que nous avions lu, versets 9 à 10 à 11. Voilà. Il nous dit que Jésus, pendant qu'il parlait avec ses disciples, ses pieds avaient décollé du sol et il commençait à s'élever. Pendant qu'il s'élevait, une nuée est venue couvrir au point où on ne pouvait plus le voir. Et ses disciples désemparés sont restés là, confus, ne sachant plus à quel sens se faire. Oui, pendant ces moments, nous nous sommes sentis comme ça, n'est-ce pas? Car cette année particulièrement, nous avons appuyé, comme on dit, sur déranger dans la prière. Et on a eu l'impression que, à force d'appuyer sur l'accélérateur de la prière, à force de voir nos vies, n'est-ce pas, s'enfoncer, on a l'impression que Dieu s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. La deuxième chose que le Seigneur nous dit, c'est que arme-toi de courage, car la victoire appartient aux violents. Vous comprenez? Armons-nous de courage. La victoire est proche. Et pour ceux qui véritablement ont pris le train en marche, ou ceux qui vont le prendre aujourd'hui, le Seigneur te dit, arme-toi de courage. Arme-toi de courage. Ne perds pas de vue ce que le Seigneur a dit. Parce que voilà ce qui a semblé avec l'attitude des disciples. C'est comme si tout ce que le Seigneur vient de leur dire,
Ils ont oublié à l'instant. Ils sont confus, ils sont perdus. Comment le Seigneur qui était avec nous, qui était déjà glorieux, à qui personne ne pouvait plus mettre la main, peut encore s'en aller? Pourtant, il leur a dit qu'il est bon pour moi que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Oui, il nous arrive parfois d'oublier la parole de Dieu. Il nous arrive parfois d'oublier les consolations du Seigneur. Mais le Seigneur nous dit encore un peu de temps. Arme-toi encore de courage. Parce que le bout du tunnel est juste là. Et je vous assure, c'est quand nous allons déjà arriver au bout que la riposte, que la résistance du diable, que ces attaques sont de plus en plus virulentes et violentes. Regardez seulement l'Ukraine. L'Ukraine ne ressemble plus à rien. On n'a pas même plus envie d'aller en Ukraine maintenant. On se sent à Paris, au Cameroun. Oui, il peut arriver que parfois nous ressemblons à l'Ukraine. Et que parce que le diable ne veut pas que ce que le Seigneur a décidé d'accomplir dans nos vies s'accomplisse. Parce qu'il veut nous voir demeurer dans l'échange de nos destinées que le diable a, n'est-ce pas, conçu lors de notre conception ou même lors de notre naissance. Pourquoi pas pendant notre croissance à cause de nos fautes humaines. Encore un peu d'effort. Encore un peu de courage dans la prière. Et le moment est idoine, bien-aimés frères et sœurs, parce que c'est ensemble que le Seigneur nous demande de finir encore ce dernier effort. Vous comprenez? Fais donc tous les efforts possibles pour être connecté. Si tu ne peux pas être connecté, tu seras connecté avec nous dans l'esprit. Lève-toi à l'heure qu'on a dit pour prier avec nous, afin qu'ensemble, lorsque nous allons, n'est-ce pas, nous retrouver ici dimanche prochain, que nous voyons comment la puissance de Dieu explose, éclate au milieu de nous. Parce que Dieu est vrai. Ce qu'il est dit, il accomplit. Dieu n'est pas un homme pour dire une chose et faire le contraire. La troisième et la dernière chose que nous retirons dans notre troisième texte de Matthieu, c'est que le Seigneur lui-même fait une déclaration forte. Le Seigneur lui-même, en s'élevant au ciel, il fait une déclaration forte. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà ce que le Seigneur dit. Et il dit dans le texte que nous avons lu précédemment avec l'ancien, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il dit encore, s'il a donné la vie de son fils, que ne pourra-t-il pas nous donner? Toi qui as l'attente de quelques résultats, ou toi qui dois faire face au monde pour aller à la conquête de ceci ou de cela, sache que le Seigneur a tout pouvoir. Et sache-le également au chapitre 9 de Luc, je crois le verset 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, n'est-ce pas? Oui, il n'a pas seulement reçu tout pouvoir, mais il nous les a conférés. Il nous a conféré ce pouvoir-là. Alors n'aie pas peur de briser les choses dans ta vie. Il est temps pour toi, n'est-ce pas, de te lever contre toutes ces forces-là et de dire que j'en ai assez. Je mets un terme à cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, voici le temps pour nous de nous mettre ensemble. Et qu'ensemble, pour ceux qui ne savent pas prier, qu'ils bénéficient, n'est-ce pas, des prières et de la foi des autres. Parce que je ne suis pas sûr que des 120 qui étaient dans la chambre haute, la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient 120. Des 120 qui étaient dans la chambre haute, des hommes, des femmes et des enfants, tous savaient prier. Je ne suis pas sûr. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que c'est en tous que l'Esprit Saint a été déposé. Et je suis sûr d'une chose, c'est que tous ce jour-là, on parlait en quoi? En langue. Pourquoi pas à Péniel?
qu'on voit les gens se lever, parler en langue, et qu'on voit d'autres se lever avec le don de l'explication des langues pour nous expliquer ce qui est dit dans les langues des anges que les autres vont parler, à une seule condition. Lorsque nous allons nous mettre ensemble dans la neuvaine, dans la chambre haute, gardons une seule chose: le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de son Père. Et puisqu'il est assis à la droite de son Père, nous devons nous lever. Même si je n'ai pas l'habitude de me lever tôt, je vais me lever pour marcher. Je dis bien marcher. Quand je dis marcher, c'est que je fais quoi? Je piétine. Vous comprenez? Levez-vous pour piétiner le chômage de votre vie. Levez-vous pour piétiner vos peurs. Levez-vous pour piétiner votre incrédulité. Et demandez le secours de Dieu en invoquant, n'est-ce pas, son courage, en invoquant sa force à travers l'Esprit Saint. Chacun de nous sait ce qu'il lui faut pour qu'il puisse marcher sur ses problèmes. Et pendant la neuvaine, demande donc cela à Jésus. Dis à Jésus que Seigneur, je suis incrédule. J'ai la faiblesse de croire. Je ne sais pas croire totalement. Donne-moi le don de la foi. Donne-moi le don de la foi pour que je me donne entièrement à toi. Et je vous assure, il n'y a pas un autre don qui va résister que le don de la foi. Vous comprenez? Tous les autres dons que vous voyez là vont finir. Ce sont des dons qui sont périssables. Hein? Parce que ce que nous voyons à moitié aujourd'hui, nous le verrons tous entièrement quand nous serons avec le Seigneur. Mais ceux qui auront le don de la foi seront particuliers. Bien-aimés frères et sœurs, lève-toi et marche sur cette peur-là. Qu'est-ce qu'on a dit au sujet de tes examens? Qu'est-ce qu'on a dit au sujet de ton emploi? Marche dessus. Parce que je vous assure, c'est la peur-là qui donne la force au diable. Regardez un peu Pierre. Quand Jésus lui dit, si tu veux, viens. Il met son pied sur la mer. Il voit que la mer est ferme. Il met l'autre. Il commence à marcher, n'est-ce pas? Mais dès qu'il voit la vague se lever, il prend peur. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'enfonce. Commençons maintenant à prendre le courage. Marchons avec fierté, avec victoire sur nos faiblesses, sur nos péchés. Et disons à Dieu, Seigneur, aujourd'hui nous nous désolons des raisons de ces péchés. Pendant 9 jours, nous avons la possibilité de nous abandonner au Seigneur pour que nous puissions atteindre la victoire qui nous attend au bout du tunnel. Il a été dit, lève-toi et marche victorieusement vers le monde. Amen. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son